Donc je me dis, c'est peut-être le temps de revenir vers vous pour une petite détente optimale, puisque ce soir j'ai littéralement pris plein de petits triggers nouveaux que je n'ai jamais utilisés parce que c'est un peu redondant de toujours utiliser les mêmes petits trucs assez satisfaisants. Là ça va être un petit peu différent. Honnêtement, il y en a pour tous les goûts. J'espère que ça va te plaire et on y va. Let's go. Waouh, c'est la première fois que j'utilise le petit appareil photo. Pour toutes les personnes qui s'y connaissent un petit peu, c'est le Sony 7V1. C'est vraiment l'appareil photo le plus basique mais le plus satisfaisant en termes de qualité. Il coûte à peu près 700 ou 800 euros, donc c'est quand même un petit prix. Mais pour la qualité, ce qui est bien, c'est qu'on peut modifier l'écran et le retourner, donc pour faire des photos, c'est génial. Ça, je vais pas vous mentir, et même qu'on peut faire ça. Très stylé. J'adore, on peut un peu modifier comme ceci. T'as juste à faire hop et tadam, on voit le recto et le verso comme ça. J'aime trop. Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire des petites photos, me faire un petit shooting photo toute seule. Attendez. J'ai pas ma carte mémoire. Mais j'ai pu faire des petites photos que j'ai pu poster sur Instagram pour toutes les personnes qui ont pu voir. Enfin bref, trop pratique les petits appareils photo comme ça pour faire des auto-shootings photos. Honnêtement, je valide. Ça me fait trop penser aux petits fidget toys des boutons. Je pense que vous voyez un fidget toys un peu en cube avec plein de petits boutons dessus, totalement différents pour avoir plein de sons. J'en avais un quand j'étais petite que j'ai explosé. Ça c'est pour la batterie. Oh my god, je voulais aussi vous parler de cette petite boisson. On dirait une sponsor alors que pas du tout. J'ai acheté ça sur Amazon, c'est du kombucha. Je pense que beaucoup de personnes connaissent. Il y en avait au citron, gingembre et à la framboise. Je pense que j'aurais dû prendre citron, gingembre. Mais donc j'ai encore cette canette comme ça. Le kombucha, c'est ultra connu. C'est une boisson avec... Alors c'est très bien dit comme ça, comme des sortes de bactéries pour t'aider à développer ton système immunitaire. Et je propose qu'on l'ouvre ensemble. 200% plaisir. Artisan brasseur de thé, c'est notre métier. 15 jours, c'est le temps que l'on prend pour fermenter notre kombucha. Sans culpabilité, notre kombucha est peu calorique. M'en fous. Notre thé est infusé à partir de feuilles de thé bio. C'est sans concentré de kombucha, sans colorant, sans édulcorant, sans conservateur. Et ça a un arrière-goût un peu de bière parce qu'il y a la fermentation. Donc c'est un peu normal, mais thé vert, ça
commence à sentir, j'adore. Est-ce que vous êtes prêts? Oh waouh. Incroyable, honnêtement le goût est pas mal. J'ai du rouge à lèvres. Kelly Cosmetics au passage. Je pense qu'on va en boire de temps en temps parce qu'après ça devient pas bon. Mais ça reste quand même super bon. Mais j'en ai acheté aussi en grande surface. Citron gingembre, j'adorais. La bouteille en verre, celle-ci en canette avec la framboise, j'aime moins. Non, honnêtement, je valide quand même. Je vais mettre la petite canne sur le côté. Comme ça, pour les personnes qui connaissaient pas le kombucha, peut-être que maintenant vous allez connaître. Je pense qu'il faut pas trop en boire parce que ça peut potentiellement décaper ton ventre. Mais en vrai, le matin, c'est comme un petit shot de gingembre. Tu vois, ça réveille. Et l'arrière-goût est quand même assez intéressant. C'est validé. Oh my god. Alors pour ça, ce Triggers, c'est un big livre même. Deux big livres. J'ai regardé le documentaire d'Inox Tag Kaizen et ça m'a trop kaizenisé et je me suis dit on va écouter Inox pour une fois et il a dit arrêtez les écrans. Bon, n'arrêtez pas trop les écrans sinon je suis au chômage. Mais en fait moi j'ai des centres d'intérêt extrêmement spécifiques et étranges. Donc j'ai acheté des livres sur des thématiques qu'une personne de 19 ans ne pas spécialement intéressée. Voilà, il y en a qui lisent Colin Hoover, le truc tendance sur TikTok. Moi je me suis dit on va acheter un énorme livre sur la guerre en Ukraine. C'est ma passion. Pas la guerre mais vous avez compris. Je trouve ça trop intéressant. Parce que j'ai un problème, c'est que j'écoute toujours les mêmes musiques. Il n'y a que des musiques des pays de l'Est. Et je me suis dit on va un peu s'instruire. Et donc j'ai acheté ce petit livre sur Amazon encore une fois. Je suis dégoûtée parce que c'est une préface ça. C'est juste une petite couverture. S'il y en a qui connaissent un petit peu, sachant
continue à lire potentiellement le soir quand je m'ennuie, puisque en tant que youtubeuse, voilà, je travaille. Mais si je veux commencer à bosser à partir de 10 heures comme je le fais maintenant, je le fais. Mes journées ne sont pas non plus extrêmement intenses comme un vrai travailleur qui travaille hallucine. Donc je suis extrêmement chanceuse de pouvoir me prendre du temps comme ça pour lire. Contrairement à l'époque où j'étais au collège ou au lycée où j'étais au bout de ma vie. Et sinon, j'ai acheté un livre de philosophie puisque l'année d'avant, donc il y a 1 an et demi, 2 ans, à l'époque où j'étais au lycée en terminale en philo, j'ai adoré la philosophie à réviser pour le bac, mais les cours de philo en général au lycée, qu'est-ce que c'était chiant. Mais réviser pour le bac, j'ai adoré apprendre des trucs toute seule. Et il y avait donc des livres de philosophie connus, notamment Averroès, donc Ibn Rushd, Aristote, Kant, etc. Enfin les grands classiques. Et il y avait l'éthique à Nicomaque, qui souvent revenait dans mes citations de Aristote. Je pensais pas que le livre était si gros, parce que le dernier livre de philo que j'ai lu était petit. Mais voilà, ça a l'air... Enfin, j'ai pas envie de mourir bête et j'ai envie de lire un livre de philo, parce que ce qui est bien dans les livres de philo, c'est qu'il n'y a pas d'histoire à comprendre, donc peut-être que ça peut plus me correspondre. Et je trouve ça ultra intéressant. Pour une non-lectrice que je suis, c'est la première fois que je me dis, vas-y, j'achète un livre par moi-même. Parce que les livres qu'on lisait au collège, c'était que sur la prostitution, c'était chiant. Ou que sur la guerre. Bon, sont grands pour le coup. Mais voilà, un peu de philo, ça fera du bien à mon cerveau. Par contre, j'aimerais bien vous le résumer, mais une étiquette. L'étiquette. Trop bien. Je vais vous lire aussi le résumé. Donc, éthique à Nicomaque. Certaines personnes doivent et potentiellement peuvent connaître ce classique de philosophie si vous êtes adulte, vous avez eu des cours de philo, ou tout simplement vous avez une certaine culture. Ainsi donc la stabilité que nous recherchons appartiendra à l'homme heureux qui le demeurera durant toute sa vie, car toujours, ou du moins préférablement à toute autre chose, il s'engagera dans des actions et des contemplations conformes à la vertu. Il supportera les coups du sort avec la plus grande dignité et un sens en tout point parfait de la mesure, si du moins il est véritablement homme de bien et d'une carrure sans reproche. Là, d'après ce que je lis, il y a la notion du bonheur et de la morale. Mais nombreux sont les accidents de la fortune, ainsi que leur diversité en grande et en petitesse. Néanmoins, même au sein de ces contrariétés, transparaît la noblesse de l'âme, la conscience,
notions différentes, il y en a 17 en philosophie au programme. Et voilà, pour résoudre la problématique. Et vous pouvez vous aider de citations. Vous n'êtes pas obligé du tout de lire les livres, mais il m'intéresse en vrai ce livre. Dites-moi en commentaire quel livre a l'air de plus vous intéresser. Tout le monde va dire la guerre en Ukraine, parce que ça c'est un sujet d'actualité, et la philosophie, c'est pas pour tout le monde. Mais bon, moi j'aime trop, donc trop contente de ce petit achat. Il faudra que je le lise, parce que c'est bien beau d'acheter, mais il faut utiliser. Ok, donc là j'ai mes petites, je vais dire mes petites bonnettes. Ça c'est une bonnette, Charline. Sinon c'est pas une bonnette le reste. Mais bref, hop. J'ai mes petites éponges. Je les ai nettoyées, mais elles sont encore sales. Nous avons une toute rose. On peut voir avec encore un petit peu de fond de teint. Et j'ai la même en rouge. Elle permet vraiment de mieux estomper. Elle est beaucoup plus compacte. Celle-ci est un petit peu plus sale puisque quand je mets du recoupe-cils, il y a des restes de fard à paupières. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai mis des faux cils dans le coin externe de l'œil aujourd'hui. Bon, c'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. Comme dirait une célèbre philosophe. J'en profite un petit peu pour discuter de ma vie. Le mois de septembre était horrible. J'ai pas aimé le mois de septembre. Mentalement, il était nul. Il était long. Là, ça va mieux. Beaucoup mieux. Je pense que ça se ressent. Mois d'octobre, je le sens bien. Je raconte ma vie, mais ça fait trop du bien. Je vais à Biospa jeudi. Donc normalement, quand cette vidéo sera déjà sortie, à Biospa pendant 2 heures de massage. Ah là, je vais vous détendre en vous parlant d'un truc de détente. Mais les gars, est-ce qu'on se rend compte? Biospa, ça fait depuis le collège. Ça fait depuis 2018 que j'ai pas dû y aller. Enfin bref, depuis des lustres et des lustres. Me faire masser. Mais genre, il y a tout. Soin de la peau, ça fera du bien à ma peau. Parce qu'elle est toute sèche. Il y a quoi? Massage du dos. Et le clou du spectacle pour mon corps bancal, massage des pieds. La réflexologie plantaire, c'est le truc qui fonctionne le mieux chez moi. Ça aussi, c'est un truc qui me passionne. Je trouve ça trop intéressant. Genre, imagine, t'as ton corps, t'appuies sur certaines parties de ton corps et ça te débloque des choses. Mais même dans ton psyché, c'est fou. Donc, trop bien. Même qu'il y a. Je pourrais mettre mon pot maillot de bain. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, mon pot maillot de bain bleu là. Oh là 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 là. Trop hâte. Donc voilà, pour un peu me détendre après tous ces mois de chamboulement dans ma vie. Lundi pro, je suis contente. Après, la dernière fois que j'ai vu ma neuropsy, c'était en mars. J'avais complètement arrêté les séances. Là, j'ai envie de faire un peu un update de ma vie. Comme ça, on y est carré. Et le lendemain, j'ai rendez-vous chez ma rhumatologue. Pour ceux qui savent ou qui ne savent pas, j'ai mon squelette qui est fragilisé avec l'ostéoporose. J'ai une petite ostéoporose, mais j'ai quand même de l'ostéoporose. Donc il faut traiter ça. Enfin, ça se guérit pas. Hein. C'est une fois que ton squelette il est foutu, il est foutu. Mais c'est pour limiter la casse et pour limiter que je me fasse mal, etc. Donc voilà. Donc je vois le rhumatologue. Et il y a aussi le même jour ma cousine anglaise. Et oui, j'ai une cousine anglaise qui vient en France. Je suis trop contente puisque j'ai fait le cadeau quand même à ma grand-mère. Ma grand-mère est quand même âgée, j'ai pu lui offrir le fait qu'elle ait la possibilité de venir en France quand même, histoire de la voir. Ça fait depuis Télus que je l'ai pas vue, 7 ans moi, donc trop cool. Voilà, octobre, je vais sur Paris.
j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Donc il y a plein de beaux petits projets. Le mois d'octobre, il est trop bien. Vous voyez, il y a des trucs et c'est cool, il y a l'action. Le mois de septembre, c'était depression, c'était nul. Donc on espère que ça se passe bien, mais oui, normalement ça s'est bien se passer. Il me fume ce truc.